J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Je me suis rendu compte que même les 4 jours que nous avions pris pour ces séminaires étaient tellement petits. Parler de la Pâque. Nous sommes dans l'énoncé de la Pâque, l'énoncé. C'est-à-dire que nous sommes en train seulement de voir ce que le Seigneur a dit. Pas d'abord ce que la Pâque a fait. Donc les énoncés. Donc nous sommes en train de parler de comment est-ce que le Seigneur était en train d'énoncer la Pâque. Que le Seigneur nous fasse grâce. Exode chapitre 12. Du verset 2 jusqu'au verset 3. Parce que nous avions déjà lu le verset 1 et nous allons avancer petit à petit. Aujourd'hui, nous allons parler du verset 3. Mais dans sa première partie seulement. La Bible dit ceci. Exode chapitre 12 verset 2 à 3. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. Point. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que nous allons nous arrêter là pour le verset 3. J'ai parlé de ce que la Pâque est réellement et ce que la Pâque doit être. Si je vais revenir un tout petit peu sur le verset 2, nous voyons que la Pâque a apporté un nouveau calendrier dans la vie du peuple de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur Dieu a voulu instaurer une façon de faire propre à lui. N'oubliez pas que chaque acteur qui apporte un calendrier dans la vie d'une personne veut s'imposer par rapport à son plan sur la personne. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, quelquefois il a des choses qui l'arrêtent pour que cette femme quitte d'être une fille de quelqu'un pour devenir la femme de cet homme. Et il fait toutes choses par rapport à un calendrier. Mais c'est sur une personne. Je vais me préparer pour qu'à telle période que je fasse ça. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de vivre dépendant d'un calendrier de l'ennemi. Et mais il y a aussi des personnes qui, selon la pensée de Dieu, doivent vivre selon les calendriers de Dieu. Et lorsque vous regardez la Pâque, vous vous rendez compte que réellement, le Seigneur a commencé à accomplir la Pâque dans la vie de son peuple. Mais chaque point qu'il était en train d'inscrire, ces points-là révélaient un mystère que le peuple devait normalement non seulement connaître mais aussi vivre. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Mais bien aimé, ils étaient dans un pays étranger, un pays qui ne leur appartenait pas. Ils étaient déjà dominés du fait qu'ils étaient étrangers dans ces pays. Et ces pays avaient un dominant ou une autorité qu'on appelait Pharaon. C'était le roi. Tout devait se faire selon lui. Ce roi-là avait double pouvoir. Il avait le pouvoir politique et il avait aussi le pouvoir mystique. Il est allé jusqu'à se faire appeler Dieu. Et il était considéré comme un Dieu en Égypte. Donc personne n'avait un pouvoir au-dessus de celui qui s'appelait Pharaon. Il jouissait d'une autorité qui pouvait le placer au-dessus de tout ce qui était dans son royaume. Alors lui va rencontrer un peuple. Un peuple qui se réclame être de l'Éternel. Mais un peuple qui vit sous l'esclavage imposé par Pharaon. Ça fait longtemps que ce peuple parlait d'un Dieu, mais un Dieu
qui apparemment ne venait pas au secours de ce peuple. Selon les hommes, bien sûr. Mais ne sachant pas, tout ce qui s'est passé dans la vie du peuple de Dieu était selon un calendrier. Parce que l'Éternel avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans une nation étrangère. Ils seront asservis pendant 4 siècles. Et après ce temps, je jugerai cette nation et ils sortiront avec des grands biens. Maintenant, Pharaon, ne connaissant pas le plan de Dieu, il a commencé à se comporter comme il voulait. Et il a imposé son calendrier dans la vie du peuple de Dieu. Quand le temps est arrivé, l'Éternel va apporter son calendrier. Et il parle à Moïse et à Aaron. Il est vrai que Moïse, Dieu l'a parlé déjà à l'extérieur. Mais Dieu a commencé à jeter Moïse à l'intérieur de l'Égypte. Il sort Moïse de l'Égypte. Il lui communique la vision. Moïse rentre en Égypte. Et Dieu leur parle, lui et Aaron son frère. C'est là où commencent les choses. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. La dernière prise de définition que nous appelons ici la Pâque va être l'élément déclencheur. Le dernier événement qui va ouvrir la porte aux esclaves pour devenir libres. Et quand nous regardons ce qui se passe ici, je dis bien la Pâque ne vient pas seulement dans la pensée de nous octroyer, de nous donner un calendrier nouveau, mais aussi un travail tout à fait nouveau. Vous comprenez? Un travail nouveau. Parce que n'oubliez pas qu'en Égypte, ce peuple-là était en train de fabriquer des briques. Amen. Mais l'Éternel leur a promis de devenir des adorateurs. Donc ils devaient normalement mettre fin à la vie de fabricants de briques. Ils devaient arrêter d'être des briquetiers et commencer à adorer l'Éternel. Parce que fabriquer des briques n'était pas une fonction ou encore un métier que l'Éternel leur avait donné. Fabriquer des briques était un métier que Pharaon, qui est l'image du diable, avait imposé à ce peuple. Et regardez l'image prophétique de ce travail qu'ils étaient en train de faire. Tout celui qui fabrique des briques a un problème avec sa colonne vertébrale. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut jamais exercer cette fonction s'il n'a pas appris à se courber. Or, dans la vie normale, il est correct que nous puissions nous prosterner devant l'Éternel. Mais le peuple d'Israël, en fabriquant des briques, ils étaient en train de se soumettre à l'autorité de Pharaon. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de travailler, mais tout en se prosternant devant le diable. Faites attention. Je vous parle ici de choses qui peuvent se passer dans votre vie sans que vous puissiez le savoir. La prosternation n'est pas une simple position. La prosternation est un langage et une vie. Lorsque Jésus est dans le désert, le diable vient vers Jésus. Il va le tenter. Et parmi ces tentations, lorsque vous lisez, entre autres, le diable dit quelque part au Seigneur, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ceci. Et il ajoute, j'en donne à tout ce que je veux. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de gagner la vie, non parce qu'ils travaillent dur, mais parce qu'ils sont en train de se prosterner devant celui devant qui on ne pouvait pas se prosterner. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent bien vie, qui gagnent très bien leur vie. C'est parce qu'ils ont accepté la prostitution. Parce qu'on a accepté les détournements. C'est vrai que quelquefois devant les gens on peut vous voir rouler dans un gros cylindré.
Mais dans votre conscience, si le diable aveugle votre conscience, mais le Seigneur sait que vous êtes dans le mal. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui mènent une bonne vie entre guillemets parce qu'ils ont répandu beaucoup de sang. C'est ça en fait le travail des briques en Égypte. Les gens peuvent manger, ils peuvent construire. Mais c'est par une imposition du diable. Combien de ces personnes? Combien? Bien aimé, vous ne pouvez pas aujourd'hui, même si votre famille est dans une souffrance qui ne dit pas son nom, vous ne pouvez pas vouloir libérer une famille tout en devenant esclave. C'est-à-dire, tu ne peux pas aujourd'hui utiliser le sexe pour libérer ta famille qui vit dans la pauvreté. Tu ne peux pas utiliser aujourd'hui un moyen qui n'est pas connu de Dieu pour donner la vie à une famille qui vit dans la pauvreté. Parce que tu t'es fait prisonnier pour libérer les prisonniers. Ça n'existe pas. Il est mieux plutôt de servir, de chercher la face de Dieu. C'est pourquoi vous voyez une femme dans la Bible. Cette femme a eu des enfants, deux qui étaient menacés de devenir aussi des esclaves. Son mari était mort. Elle, dans son état de veuve, au lieu d'aller chercher le travail le chemin le plus court, c'est-à-dire faire par exemple comme Rahab qui était prostituée, faire comme la Samaritaine qui était aussi prostituée. Mais elle a dit non. Elle est allée voir Élisée. Élisée était un serviteur de Dieu. Et elle a parlé à Élisée. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? J'ai une petite quantité d'huile. La femme a compris, collaborer avec Dieu. Un miracle s'est passé dans sa vie et elle a libéré ses enfants. Elle ne pouvait pas être prisonnière pour libérer ceux qui devaient devenir prisonniers. Vous devez d'abord être libre. C'est pourquoi à un certain moment, beaucoup de personnes dans nos familles aujourd'hui, la première opération que le diable fait, c'est que vous ne puissiez pas vous rendre compte de votre souffrance. Il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés aujourd'hui. Bien aimé, quelquefois la vie qu'on peut avoir, selon Dieu, ce n'est pas la vie que vous devez normalement avoir. Mais comme on vit dans l'aveuglement, on a la cécité, on peut croire arriver, or vous êtes loin du destin que Dieu vous avait assigné. C'est pourquoi il est important de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il sort quelqu'un. Et de par là où il place quelqu'un, il lui fait voir ce qui est anormal, là où il a tiré. Je vais vous dire une chose. Si vous allez à l'étranger, vous allez vous rendre compte. Peut-être que les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que on a souvent l'habitude de se fâcher. Même moi, par exemple. Quelquefois, je m'insurge sur ce qui se passe dans cette nation. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, vous allez constater le mal de ces pays. Hein? Et quand tu reviens, tu deviendras un homme qui commence à s'insurger contre toute chose. Mais lorsque on est à l'intérieur, on trouve que tout est normal. Ça veut dire que quand quelqu'un se réveille le matin, il se tape la tête de gauche à droite, il va attraper un $10, il commence à faire des calculs, ça fait 20 000 francs. Alors il va mettre de côté, je ne sais pas, 4 000 francs pour le déjeuner, je ne sais pas quel type de déjeuner, parce que quand on prend un pain avec les arachides et de l'eau, je ne sais pas, avec le thé, tout ce que vous connaissez, c'est ça qu'on appelle déjeuner chez nous. Okay? On prend les 16 000, on met de côté et on fait un calcul qui fait très mal à la tête à la femme pour dire voilà ce qu'on va acheter. La personne se dit que non, l'essentiel que journée est l'équipe. Lorsque vous allez à l'extérieur, vous vous rendez compte de la vie que les gens peuvent mener. Vous regardez le Congo, vous vous posez la question, mais est-ce que le Congo ce n'est pas une cellule de l'enfer? Parce que quand vous allez en Belgique, ce pays-là ne vit que par les taxes et les impôts. Mais ici, nous avons
tout sauf rien. Cobalt, or, manganèse, cuivre, tout ce que vous connaissez. Mais lorsque vous regardez la vie du Congolais, vous savez, ça m'a fait très mal de voir. On est en train de vendre des spaghettis en détail. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai vu ça sur Internet. Quelqu'un a publié ça sur Facebook. Je vérifiais.